Il est 8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne depuis Jérusalem. Et nous commençons avec une visite qui a été effectuée hier par le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou dans la vallée du Jourdain. Il était accompagné du conseiller à la sécurité nationale, le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, et il a déclaré au cours de cette visite, Binyamin Netanyahou a déclaré au cours de cette visite que dans tout futur accord de paix, Israël doit rester ici dans la vallée du Jourdain pour la sécurité d'Israël et pour la sécurité de tous. Nous pensons que la paix est liée à la sécurité et en dépend, et notre présence ici garantit la sécurité et garantit la paix, a aussi déclaré Binyamin Netanyahou. Ceux qui disent que pour parvenir à la paix, Israël doit quitter la vallée du Jourdain, je dis cela n'apportera pas la paix, mais la guerre et la terreur, a ajouté donc le Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou a fait également référence à l'accord du siècle que la Maison-Blanche veut proposer. Nous écouterons la proposition américaine de manière juste et ouverte, et je ne peux pas comprendre comment les Palestiniens ont déjà rejeté le plan avant même de l'avoir entendu. Sans sécurité, il n'y aura pas de paix à long terme, a déclaré de son côté John Bolton au cours de cette tournée. Il est dommage que les Américains ne puissent pas se rendre dans des endroits comme celui-ci, comme la vallée du Jourdain, pour voir la géographie, comprendre l'importance et les implications de la présence d'Israël pour assurer sa sécurité. Et après sa visite en Israël, le conseiller à la sécurité américain se rendra à Bahreïn pour assister à la conférence sur le développement palestinien. Mais cette conférence se déroulera sans représentant palestinien. En effet, l'autorité palestinienne ayant décidé de boycotter cette conférence qui est co-organisée par les Américains. Le président palestinien Mahmoud Abbas a, lui, déclaré samedi que la situation économique ne doit pas être discutée avant qu'il y ait une discussion de la situation politique. Elle pourrait par contre permettre cette conférence pourrait permettre à Washington de rapprocher les alliés du Golfe et Israël à un moment où les tensions montent contre leur ennemi commun, l'Iran. Israël a confirmé donc sa présence à sa conférence, mais n'a pas encore précisé s'ils allaient envoyer une délégation officielle ou simplement des hommes d'affaires à Bahreïn, pays avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques. Samedi, l'administration américaine avait évoqué l'objectif de lever plus de 50 milliards de dollars en une décennie pour l'économie palestinienne, mais l'autorité palestinienne a aussi rejeté ce plan économique proposé par les Américains. Et le président américain, justement, Donald Trump, a lui promis pour aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures contre l'Iran, lequel a menacé les États-Unis de conséquences dévastatrices pour leurs intérêts dans la région en cas d'attaque contre son territoire. Nous mettons en place des sanctions supplémentaires majeures contre l'Iran pour aujourd'hui, lundi, c'est ce qu'a écrit en tout cas sur Twitter le président américain. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, a-t-il ajouté. Peu avant, le locataire de la Maison-Blanche, qui alterne déclaration martiale et appel au dialogue depuis plusieurs semaines, avait assuré que si les Iraniens renonçaient à leur programme nucléaire, ils deviendraient leurs meilleurs amis. Quand le régime iranien décidera de renoncer à la violence et de répondre à notre diplomatie par la diplomatie, il sait comment nous joindre. D'ici là, notre campagne d'isolement diplomatique et de pression économique contre le régime va s'intensifier. C'est ce qu'a affirmé pour sa part le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et puis Donald Trump a affirmé aussi avoir renoncé à la dernière minute à donner son feu vert à des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone américain. Élection à présent, élection en Israël, avec cette question qui est posée ce matin. Est-ce que les élections du 17 septembre prochain pourraient être annulées? C'est une possibilité qui est envisagée en tout cas. Les responsables au sein du Likoud et du parti Kahol Lavan en ont débattu. C'est ce que, en tout cas,
a affirmé le journaliste Amit Segal, le journaliste de la deuxième chaîne de la télévision israélienne, qu'il a annoncé donc hier. Pour annuler les élections, il faut une majorité de 80 députés, majorité qui pourrait être obtenue par les deux grands partis, le Likoud et Kahol Lavan, et l'appui aussi de quelques petits partis. Au Likoud, on a refusé de commander cette information, et à Kahol Lavan, on déclare uniquement que si Benjamin Netanyahou laisse sa place pour aller s'occuper de ses affaires judiciaires et que le parti Kahol Lavan forme le prochain gouvernement, alors cette éventualité d'annulation des élections est envisageable. Et le bureau du procureur général a informé la mère de Netanya, Myriam Ferenberg, de la clôture de son dossier qui avait été ouvert contre elle, faute de preuves. Au même moment, le département économique du bureau du procureur général a informé le rabbin Shimon Sher, l'adjoint de Ferenberg, qu'il a envisagé plus exactement de le traduire en justice pour corruption, escroquerie et abus de confiance. Ferenberg était soupçonné en d'autres d'avoir agi en conflit d'intérêts dans des procédures de planification et d'octroi de permis de construire dans l'intérêt de ses collaborateurs. Parmi les projets figurait le projet Coral, dans lequel la mère de Netanya a elle-même acheté un appartement. Ferenberg était soupçonné aussi d'avoir reçu des pots de vin dans le cadre de négociations pour l'achat de services concernant la construction de ce projet de Coral à Netanya. Comme nous l'avons dit, donc, le procureur de l'État a décidé de fermer le dossier faute de preuves suffisantes. Et puis ce matin, nos félicitations vont à la gymnaste israélienne Linoy Ashram, qui a remporté deux médailles, une d'or et une d'argent au championnat d'Europe qui se déroulait à Minsk. Nous sommes très fiers de toi, a écrit Benjamin Netanyahou sur Facebook en félicitant la sportive israélienne. Et on termine par la météo de ce lundi 24 juin. C'est une météo estivale ce matin, puisqu'il fera 30 degrés à Tel Aviv, 32 à Jérusalem, 39 à la mer Morte, 35 degrés à Beersheba et 40 degrés à Eilat.